On va attaquer maintenant l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 traite le défaut de la presbytie. Le défaut de la presbytie, comme nous avons expliqué au cours, c'est que le cristallin, après avoir fourni un effort considérable, tous les jours, quotidiennement, et toutes les années, 40 ans, 50 ans, à savoir l'accommodation, le phénomène d'accommodation, en passant de la vision lointaine à la vision proche, le cristallin doit changer de forme, doit être gonflé pour augmenter sa vergence, afin de maintenir l'image sur la rétine pour qu'elle soit nette le plus longtemps possible, en changeant la vision de loin au proche, ainsi de suite. Donc le cristallin, c'est un élastique qui va jouer son rôle durant une certaine période, nombre d'années, 40 ans, 50 ans, et malheureusement, à la fin, il commence à se fatiguer comme l'élastique. Il devient plus élastique et devient comme un fil, il ne répond plus. Donc le cristallin, il forme l'image sur la rétine pour que l'image soit nette, et au bout d'un certain moment, donc, ça va donner des problèmes. Bon, là, c'est autre chose. Il faut dire une chose, c'est que j'ai développé les réponses, les rappels de cours, et quand vous êtes SVT, je me suis permis d'aller un peu plus loin pour les termes scientifiques SVT, mais qui ont un lien avec la SVT, sciences de biologie. Très bien. Donc, j'ai cette personne-là qui, l'axe optique delta, je représente l'œil comme d'habitude, ici, sa zone de vision nette délimitée par le PP et par le PR, zone de vision nette. Très bien. Et puis, on dit que j'ai la distance entre le cristallin qui est la lentille convergente, et l'écran, elle est de 17 mm. Très bien. Vous pouvez trouver 15, ça varie entre 15 et 17. Moi, j'ai choisi 17 pour... Donc, je peux dire OA' est égal à 17, 10 puissance moins 3 mètres. Très bien. Donc, si j'observe un objet A, un objet AB, donc je peux dire j'ai un objet AB, j'ai AB a pour image A'B' par la lentille qui s'appelle le cristallin. D'accord? La relation de conjugaison en prenant O comme origine de la lentille, je vais écrire 1 sur le terme image OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF', la distance focale du cristallin, qui n'est rien d'autre que 17 mm. D'accord? Puisqu'il forme toujours l'image sur l'écran, sur la rétine, pour qu'elle soit visible de façon nette. Donc j'ai OA' est égal à 17. Et quand l'objet est à l'infini, je prends AB, je l'envoie vers l'infini, vers moins l'infini. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la relation suivante. 1 sur 17, donc je mets 1 sur 17, 10 puissance moins 3, moins 1 sur moins l'infini est égal à 1 sur F'. Qu'est-ce que je déduis? 1 sur moins l'infini, c'est 0. Donc F' c'est égal à 17, 10 moins 3. D'accord? Ce qui me donne que F', c'est-à-dire OF', la distance focale de ce cristallin, elle est de 17, 10 moins 3 mètres. Très bien. Maintenant, que se passe-t-il si je prends un objet, donc je vais effacer cette partie-là, si je prends un objet qui se trouve sur le PP? Donc là, je peux, vous pouvez remarquer que là, ça peut me donner la vergence minimale de ce cristallin, c'est égal à 1 sur la distance focale. Ça fait 1000 sur 17,
ça fait 63,824 exactement, donc là, c'est 824 dioptries. Très bien. Ça, c'est lorsque l'œil, la personne, voit les objets lointains. Son cristallin, il est au repos, il ne fonctionne pas. Il forme l'image de l'infini sur sa rétine. On dit que le cristallin au repos présente une vergence minimale qui correspond à 63,824 dioptries dans ce cas-là. D'accord? Maintenant, que se passe-t-il si l'objet AB se rapproche? Eh bien, le cristallin va commencer à travailler, il va enfler pour maintenir l'image sur la rétine, afin qu'elle soit visible de façon nette. Donc, sa vergence va être augmentée. La vergence va augmenter et on va voir ce... Donc là, je vais effacer juste cette partie-là. C'est la vergence minimale. Non, autant pour moi, c'est pas 64. La vergence minimale, c'était... Voilà, c'est 58. Autant pour moi, F' qui est égal à OF', c'est 58, je m'excuse, je me suis... Donc c'est 58,824. C'est... Oh là là, ça va pas. Ça, c'est la vergence minimale, c'est-à-dire 1 sur la distance focale. D'accord? C'est-à-dire, c'est 1000 divisé par 17. Ça vous donne ça. C'est valeur minimale de la vergence. Très bien. Je récapitule. La personne voit les objets à l'infini. Voit les objets à l'infini, par conséquent, son cristallin, elle est au repos. Il ne fonctionne pas. L'image formée par le cristallin est projetée sur la rétine. OA' mesure 17 mm. L'œil, le cristallin, présente une distance focale, donc une vergence minimale, la vergence minimale qui nous donne l'image formée sur la rétine. Cette valeur, c'est de 58,824 dioptries. Là, le cristallin ne travaille absolument pas. L'objet est à l'infini, l'image sur son plan focal, image F', est de valeur 58,8. Que se passe-t-il si on rapproche l'objet vers nous, vers la personne? Lorsque, au fur et à mesure que l'objet se rapproche vers la personne, l'œil va travailler, son cristallin plus exactement, va se déformer en le cerveau qui va appeler les muscles ciliaires pour déformer le cristallin. Déformer le cristallin, c'est augmenter sa vergence. Augmenter sa vergence afin de ramener l'image sur la rétine et la maintenir sur la rétine afin qu'elle soit visible de façon nette. Sinon, elle va devenir floue. D'accord? Donc, pour la AB se trouve à l'infini, là, moins l'infini, j'obtiens ces valeurs. Maintenant, que se passe-t-il si je prends... Que se passe-t-il? Bon, je laisse ça. Je prends une autre couleur, le bleu. Donc, que se passe-t-il si AB est placé sur le PP? Donc, je vais réécrire cette valeur, cette formule-là. 1 sur 17, 10 puissance moins 3 mètres, moins 1 sur... Le PP se trouve à une valeur, bon, on va prendre une valeur de moins 20 cm,
donc 10 puissance moins 2, égale à la vergence qui correspond à la vergence du cristallin quand l'objet se trouve sur le PP. Et en cours, on a vu que lorsque l'objet est placé sur le PP, afin qu'il soit net, vu d'une façon nette, c'est-à-dire que son image soit placée sur la rétine, il faut que le cristallin enfle au maximum pour obtenir une vergence maximale. Donc là, il s'agit d'une vergence maximale que je peux calculer. J'ai 1000 sur 17 plus 100 sur 20. Je calcule, je vais obtenir donc j'obtiens 63. Donc là, c'est là où c'est 63. Pas tout à l'heure, je me suis trompé. Je suis navré. Donc c'est 63,824 dioptries. C'est la valeur maximale que puisse prendre ce cristallin. Ce cristallin qui possède une rétine placée à 17 mm derrière lui, pour voir les objets situés entre moins l'infini et moins 20, je suppose que cet œil est normal, le cristallin doit changer de valeur de vergence, il va changer de forme géométrique de sa forme. Donc il va passer de 58,824 minimal, lorsque l'objet se trouve à l'infini, vers une vergence maximale lorsque l'objet se trouve sur son PP, où la vergence maximale c'est de 63,824. Vous voyez, elle passe de 58,8 à 63,8, c'est-à-dire que le PP n'a pas cessé de changer de valeur. Pour chaque valeur de PP, le cristallin possède une vergence. La minimale de cette valeur, c'est 58,8 pour cet exemple-là, et de 63,8 la maximale pour cet œil. Très bien. Donc, cet œil cette personne-là, selon l'âge, il va lire le document à une distance. Voilà le PP, c'est de là à là, de là à là, de là à là, et là, vous voyez à chaque fois, le PP s'éloigne. Parce que le cristallin n'arrive plus à se former correctement. D'accord? Donc, j'ai cette valeur-là. Je fais une nouvelle page, très bien. Voilà, donc, on me dit, dans l'exercice numéro 3, on me donne des valeurs. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Et à chaque fois, on me demande de déterminer le PP correspondant. Ce sont des personnes, ou une personne à différents âges. À chaque âge, la personne possède une vergence maximale de V1, V2, V3, ainsi de suite. Donc il faut à chaque fois déterminer le PP correspondant. Par conséquent, donc j'ai toujours la relation, j'ai AB, A pour image par le cristallin, l'image A'B'. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. C'est la vergence de cristallin. Ça dépend de la position de l'objet pour dire quelle est la valeur de V. Et en particulier, on cherche les valeurs maximales, de V maximale, c'est-à-dire qui correspondent à un cristallin bombé à fond. C'est-à-dire le point le plus proche où la vision est nette. Comment il doit être mon cristallin, quelle est sa forme, quelle est sa taille, quelle est sa vergence. Le AA', OA' est fixé dès le départ. C'est la distance entre le cristallin et la rétine. 17 mm dans tout l'exercice, on a pris comme ça. Donc, on va faire un calcul, calcul suivant. Donc, je mets ici Vmax et je remplace OA par le PP. D'accord? Par conséquent, je peux dire, voilà, le PP égale, je permute les deux, ça fait OA' divisé par donc si je mets 1 moins V max multiplié par OA'. C'est-à-dire le PP. Hein. Je mets
Ça c'est le PP et ça c'est le PP. Donc si je place Vmax, donc ça va me donner la valeur du PP. Donc on remplace par les valeurs, on trouve alors la chose suivante. Voilà, j'ai cette valeur. Vous voyez, pour Vmax, la première valeur, 63,824, j'ai un PP à moins 20. Si le cristallin n'arrive plus à se bomber pour atteindre cette valeur maximale, il n'atteint malheureusement que cette valeur comme maximale. Donc son PP, il ne va pas atteindre moins 20, il va s'arrêter à moins 40. À chaque valeur diminuée de V correspond à une valeur de PP éloignée. Moins 20, moins 40, moins 60, moins 1 mètre. Donc à chaque fois, il faut tendre le document à lire plus loin possible de ses yeux. Pour lire, ça dépend des valeurs. Donc on va présenter, voilà, donc ça c'est les images qu'on a pour expliquer ce phénomène de presbytie, le défaut. Donc la personne, au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge, elle doit avancer, elle doit lire un document le plus lointain possible. Et là, la personne, pour voir son téléphone, il l'éloigne pour mieux voir. C'est la presbytie connue comme maladie. Là, on a fait un tableau, carrément, bon, hypothétique, pour essayer de voir les variations possibles. On fixe OA' à 17 mm, ça ne change pas. V minimale pour cette personne, elle est toujours la même. À l'infini, elle est normale et voit l'infini sans aucun problème. Donc la vergence minimale de son cristallin, elle est de 58,824. Et malheureusement, on constate au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge, son cristallin devient incapable de se bomber comme à la jeunesse. Donc il passe d'une vergence maximale de 63,8 à 62,2, 61,3, à 61,3, 60,8, 60,4, 60,3, 60,0, 59,9, ainsi de suite. Et à chaque valeur de Vmax, on obtient une valeur de PP. Et que vous voyez, au fur et à mesure qu'on diminue la vergence maximale, le PP augmente, recule devant l'œil. Moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, ainsi de suite. C'est un tableau illustratif pour vous montrer que ce monsieur-là, atteint de presbytie, pour lire son journal, elle avance devant lui pour atteindre son PP et mieux voir l'image de ce texte-là. Voilà, ce tableau nous permet de voir, avoir une idée sur le rôle que joue le cristallin pour la presbytie. Et je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de la série numéro 3. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à votre enseignant de TD et bon courage.